Qu'on le sache ou non, on est tous les jours en contact avec des pesticides. Ils sont dans notre nourriture, dans l'air qu'on respire, dans l'eau. Mais que font-ils vraiment une fois qu'ils réussissent à entrer dans notre corps? C'est exactement la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. On va suivre ensemble le parcours de ces substances, de notre assiette jusqu'au plus profond de nos cellules, pour vraiment comprendre leur impact sur notre santé. Pour bien cerner ce sujet complexe, notre exploration va se faire en 5 étapes. D'abord, on va définir simplement ce que sont les pesticides. Ensuite, on verra comment ils entrent dans notre organisme. Puis, on décortiquera leurs attaques silencieuses, les conséquences visibles et pour finir, les menaces les plus cachées. C'est parti? Alors, première étape, de quoi parle-t-on exactement? Avant même de plonger dans les effets, il faut être au clair sur ce qu'est un pesticide. Le mot-clé à retenir ici, c'est biologiquement active. Ces molécules, elles sont créées pour une chose, agir sur le vivant, pour tuer ou pour repousser. Le problème, c'est que les mécanismes vitaux qu'elles attaquent chez un insecte, par exemple, eh bien, on les a aussi. C'est un peu comme avoir une clé qui ouvre non seulement la porte de l'ennemi, mais qui, au passage, ouvre aussi la nôtre. C'est là que tout le danger commence. Bon, maintenant, comment ces substances actives arrivent jusqu'à nous? Il y a en gros 3 grandes portes d'entrée. La première, la plus évidente pour la plupart d'entre nous, c'est ce qu'on mange. Les résidus sur les fruits, les légumes ou même ceux présents dans l'eau potable, on les avale et ils passent directement dans notre système digestif. La deuxième porte, c'est l'air. Bien sûr, le risque est plus grand quand on habite près de zones agricoles, mais ça nous concerne tous, par exemple quand on utilise une bombe insecticide à la maison. Et enfin, il y a le contact direct avec la peau. Ça, c'est une voie d'exposition majeure pour les professionnels, comme les agriculteurs, qui manipulent ces produits au quotidien. Notre peau nous protège, bien sûr, mais elle n'est pas une forteresse impénétrable. Ok, les voilà à l'intérieur. Et maintenant, que se passe-t-il? Leur action, elle n'a rien d'aléatoire. Ce sont des attaques très ciblées qui suivent des stratégies bien précises. Voyons les 3 principales. Premièrement, ils peuvent carrément court-circuiter notre système nerveux. Deuxièmement, ils se déguisent pour tromper notre système hormonal. Et enfin, ils peuvent déclencher un véritable incendie à l'échelle de nos cellules. Allez, on plonge dans le détail. Certains insecticides sont conçus pour saboter la communication entre nos neurones. En gros, ils bloquent une enzyme essentielle, ce qui provoque une surexcitation permanente des nerfs. Imaginez un interrupteur qui serait coincé en position marche. À la longue, cette agression constante est fortement suspectée de jouer un rôle dans des maladies comme Parkinson. On passe à la deuxième attaque. Et là, il y a un chiffre qui doit nous alerter. C'est celui-ci. On estime que 60% des pesticides pourraient être ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens. C'est une attaque particulièrement sournoise. Ces molécules sont de vrais leurres. Elles ressemblent tellement à nos hormones qu'elles peuvent prendre leur place et brouiller tous les messages. C'est un peu le chaos dans l'organisme et ça peut perturber la fertilité, le métabolisme et même augmenter les risques de certains cancers comme ceux du sein ou de la prostate. La troisième et dernière grande attaque, c'est le stress oxydatif. En fait, les pesticides peuvent provoquer une production massive de molécules très instables, les fameux radicaux libres. Ces derniers, ils s'attaquent à nos cellules, créent de l'inflammation chronique et, encore plus grave, ils peuvent carrément casser nos brins d'ADN. Et chaque cassure, c'est une porte ouverte à une mutation qui peut potentiellement devenir cancéreuse. Toutes ces attaques au niveau microscopique, elles ont évidemment des conséquences bien réelles sur notre santé. On peut les classer en 2 grandes familles. Les effets qu'on voit tout de suite et ceux bien plus insidieux, qui n'apparaissent que bien plus tard. Les effets aigus, comme les nausées ou les irritations, c'est ce qu'on peut ressentir juste après une forte exposition. Mais le danger le plus redoutable, il vient des effets chroniques, ceux qui sont liés à de faibles doses, mais répétées sur des années et des années. Et c'est là que la liste s'allonge et devient vraiment inquiétante. Cancer, maladies neurodégénératives, troubles du développement chez l'enfant. Le lien de cause à effet est plus difficile à prouver, c'est vrai, mais les soupçons scientifiques, eux, sont de plus en plus forts. Pour vraiment saisir tout l'enjeu, il faut voir plus loin que l'équation un produit égale un effet. La réalité, elle est bien plus complexe. C'est un peu comme un jeu de billard à plusieurs bandes. Il y a des menaces qu'on ne voit pas du tout au premier regard. Il y a 3 concepts clés à avoir en tête. D'abord, l'effet cocktail. L'addition de plusieurs pesticides, même à toute petite dose, peut démultiplier leur toxicité. Ensuite, les fenêtres de vulnérabilité. Il y a des moments de la vie où notre corps est beaucoup plus sensible. Et enfin, la bioaccumulation. Certains produits ne sont jamais éliminés et s'accumulent dans nos graisses, année après année. Et le point qui est absolument crucial à comprendre, c'est que la période la plus sensible de toutes, c'est celle du développement. Pendant la grossesse et la petite enfance, le corps est un immense chantier. Les organes, le cerveau, le système immunitaire, tout est en train de se construire. Une exposition à ce moment précis peut causer des dégâts irréversibles sur les fondations même de la santé future.
Cette phrase, elle résume parfaitement l'enjeu. C'est la raison pour laquelle la protection des femmes enceintes et les jeunes enfants est une priorité absolue. Le moment de l'exposition est aussi important, et parfois même plus important que la dose elle-même. On l'a vu, les pesticides sont loin d'être anodins. Ils s'attaquent à notre système nerveux, à notre système hormonal et même à notre ADN. La grande question qui se pose maintenant, c'est celle-ci. Face à ces agresseurs souvent invisibles, comment peut-on individuellement et collectivement mieux protéger notre santé ? C'est une réflexion qui est devenue essentielle pour notre avenir à tous.